Alors, il y a des moments où on a des gros soucis. Et comment on fait dans ces moments-là? On fait quoi? Je vais bien, tout va bien. Non, ça marche pas. Je sais pas si vous avez essayé, mais... Ouais. On appelle un ami ou un copain, ça peut aider la relation aux autres et on va en parler. C'est génial. On voit que chacun a sa définition du bonheur. Maintenant, la question, c'est comment trouver sa définition à soi. Donc, je suis partie sur cette quête. Allez vous demander, c'est quoi la définition du bonheur? C'est quoi ma définition du bonheur? Et alors, je me souviens, il y a une personne un jour qui est venue et qui m'a dit ah bah moi, mes vacances, c'était que du bonheur. Ah ouais? T'es sérieux? C'était que du bonheur? Parce que moi, j'étais avec toi en vacances et ça fait que râler tout le temps. Mais alors, tout le temps. Il fait trop chaud, j'ai faim, il y a des moustiques. Bon, alors, si tu es en train de me dire que c'était que du bonheur pour toi et que moi je t'ai vu râler tout le temps, c'est quoi le bonheur? C'est un souvenir d'un moment passé? Ah, ça marche pas pour moi. Je sais pas, mieux se connaître. Pour moi ça marche, mais alors pas du tout. Mais bien évidemment que mieux se connaître, si on est bien avec soi-même, on est mieux avec les autres parce qu'on se fait pas, on ne se définit pas, c'est dur ça va, en fonction des autres, mais en fonction de soi-même. D'ailleurs, j'ai une petite histoire par rapport à ça, par rapport à la qualité du lien et le regard des autres. À qui travaille encore sur le regard des autres? Qui ça embête le regard des autres? Levez la main. Moi, perso, je suis encore dessus. Je sais pas vous, mais j'ai toujours un moment où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment faire au mieux par rapport aux autres? Nanana, et hop là, on est plus dans le moment présent. Et... Oui, mais bon, au bout d'un moment, il y a une petite histoire qui m'a aidée, en tout cas de prendre conscience, parce que je suis toujours en chemin, hein, comme nous tous. C'est l'histoire d'un homme, sa femme et son âne. Tout ça, ah oui. Je vois ceux qui la connaissent. Ah, celle-là. Alors, un homme et sa femme veulent aller au marché et prennent leur âne. Et pour aller au marché, qu'est-ce qu'ils font? Bah, l'homme va sur l'âne et ils y vont tous les deux. Et qu'est-ce qui arrive? Les habitants font du... Oh, franchement, il n'est pas très gentleman. Il aurait pu lui laisser la place sur l'âne. Franchement, c'est pas très sympa. Bon, comme je fais en fonction du regard de l'autre, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, ils rentrent chez eux et c'est la femme qui monte sur l'âne, l'homme qui marche à côté, et ils arrivent au marché. Les habitants. On sait qui est-ce qui porte la culotte à la maison. Non, franchement, on voit que c'est la femme qui... Bon, bah l'homme, qu'est-ce qu'on fait? Les deux sur l'âne. Hop là, on y va tous les deux, ils y vont comme ça. Franchement, les animaux, c'est pas possible. Bon, bah le lendemain, aucun des deux. Ils y vont. Et puis, ils sont bêtes. Bah, ils sont bêtes, ils ont une ressource, ils ne l'utilisent pas. C'est quoi le Quoi que vous fassiez, tous les jours, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que ça va pas. Donc il est important de se connaître et de savoir ce qui est bon pour vous. Et plus vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous dans l'idée, moins le regard des autres aura un impact sur vous. Alors on l'enlève jamais complètement, hein, je vous l'accorde. Si j'ai pas encore la formule magique, quand je l'aurai, je reviendrai vous voir. En tout cas, c'est important d'aller sur savoir et se connaître. Oui, merci. Et après, il y a d'autres petites choses. Il y a aussi comment communiquer les uns avec les autres. Parce que souvent, on fait des quiproquos, vous savez. T'as dit ça? Non, t'as dit ça? Oui, non. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? C'était top, c'était vraiment top, elle était hyper à l'aise, se remémorer ce qui fait le bonheur, ça fait du bien, ça remotive sur l'avenir, ça remotive sur le présent, ça remotive sur plein de choses, ça redonne un peu confiance en soi et dire qu'on a toutes les clés en main, ça fait du bien et voilà, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de l'avoir en spectacle et elle était vraiment top, bravo. Alors je sors là tout juste du spectacle d'Audrey Surpin, c'était juste
génial. Donc voilà, moi je suis psychologue spécialisée en psychologie positive, donc je connais quand même bien le sujet et vraiment, même en connaissant le sujet et en maîtrisant vraiment les 90% du sujet dont elle a parlé, je me suis vraiment marrée, j'ai vraiment rigolé. J'ai trouvé ça fait avec subtilité, humour, authenticité, générosité, avec un vrai partage avec le public et j'ai même encore trouvé des clés, des petits trucs qui peuvent se greffer pour encore et toujours plus tendre vers du bonheur grâce à à la fois ses propres expériences et à la fois les expériences validées par la science dont elle nous a fait part, avec ses supports visuels qui en plus permettent de mémoriser les informations. Et puis ces échanges, le public, on a ri, on a chanté, on a dansé, c'était juste génial. Un grand merci et un grand bravo, et pourvu que ce genre de spectacle se multiplie en France pour toujours plus de bonheur en France et valoriser encore plus la psychologie positive et aider les gens à être plus heureux. Merci Audrey. Dis-moi en plus, est-ce que tu as appris des choses sur le bonheur par exemple? Oui, c'était très... c'était une toute nouvelle vision en fait du bonheur, c'était totalement une nouvelle exposition du bonheur en fait, un nouveau point de vue d'une nouvelle personne, donc c'était assez intéressant. Ce serait génial parce que c'est hyper instructif pour tout le monde, et si tout le monde pouvait faire ces choses, je pense qu'il y aurait moins de Parisiens qui seraient tout le temps malheureux ou de mauvaise humeur, et justement il y aurait peut-être moins cette idée du Paris ou du français en général qui est toujours méprisant, de mauvaise humeur et pas heureux en fait. Un spectacle happiness super. Elle va vraiment chercher jusqu'au bout pour avoir l'exemple, pour avoir le chose qui va vraiment nous parler très fort. Et en même temps, c'est tellement bien calé qu'elle nous emmène jusqu'à quelque chose qui tient debout, qui est cohérent. C'est sa cohérence, c'est son unité, c'est tout elle. Voilà. On a adoré à la fois la dimension pédagogique, parce que c'est un côté à la fois conférence et spectacle, et puis voilà, beaucoup d'humour, un vrai moment de bonheur à renouveler, à partir en tournée bien sûr.